Cartulina roja para Fede Valverde. Federico Valverde était devenu le grand héros du Real Madrid pendant les dernières minutes de la Supercopa d'Espagne, qui finalement a été gagnée par les Madrilènes au pénalty. Cette nuit-là, ce sont les rêves d'un jeune Uruguayen qui ont été réalisés. Lui qui, depuis tout petit, rêvait de l'Espagne comme sa destinée. Mais qui avait bien connu une des pires facettes du monde du football. Valverde était un joueur central très talentueux. Il faisait partie des équipes inférieures du club, mais promettait un futur brillant. Como la presencia de Valverde, que hoy estará en primera división en un partido oficial y debutando como titular en este equipo de Peñarol. Cependant, après ses grands débuts, la figure de Fede Valverde avait commencé à disparaître des sélections. Quelque chose que son père n'avait pas digéré. Mon fils aimait Peñarol, mais le club ne lui accordait que très peu de minutes de jeu et ça me dévastait. Parce qu'en vérité, je savais qu'il avait beaucoup de talent. Cependant, un jour, est arrivée la nouvelle qu'il attendait tant, et qui allait mettre des étoiles dans ses yeux et dans ceux de son père. « Papa, j'ai une bonne nouvelle. Devine ce que c'est. » Je lui avais répondu, « Tu seras titulaire au prochain match. » Et immédiatement, j'avais vu des larmes couler sur son visage. Et avec une voix étouffée, il m'avait dit « Ils veulent me signer au Real Madrid. » Federico Valverde est un de ces jeunes qui est toujours allé de l'avant, depuis le plus bas niveau du football. Commençant dans des clubs de quartier avant de faire son grand saut vers un club professionnel, l'Uruguayen avait démontré un potentiel incomparable et a rapidement fait son grand saut vers l'Europe. No tiene techo, todavía no tiene techo. Todo lo que tiene por delante es increíble. Yo he visto pocos casos así, ¿no? Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de Federico avec les Madrilènes représentait pour lui l'objectif le plus important de toute une vie. Il avait signé pour jouer avec le Real Madrid Castilla en 2016. Et il ne lui a fallu que 2 saisons pour s'y faire un nom. Et finalement, atteindre son plus grand rêve, jouer dans l'équipe première du Real Madrid. Cependant, ce n'est pas l'unique performance qu'il a réussi, car il a aussi été un des grands leaders de la nouvelle équipe nationale uruguayenne. Valverde a obtenu un statut bien supérieur à beaucoup de ses compagnons, ce qui l'a transformé en un des jeunes joueurs référents les plus importants du pays. Ya me siento seleccionado en todas las listas, en todas las convocatorias, entonces bueno, me siento contento. Yo creo que es un jugador que tiene algo que el resto de las superestrellas del Real Madrid no tiene en su posición, que es la agresividad y el juego uruguayo. Ese típico cliché o frase ganó a la uruguaya se traduce precisamente en él. Le joueur central uruguayen a démontré son potentiel incroyable et il a gagné sa place indiscutable dans l'équipe de Zidane. Mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir, parce qu'à seulement 22 ans, le ciel est maintenant son unique obstacle. Un joueur qui n'a jamais eu peur de relever les défis et croire en ses rêves. Et grâce à ses efforts et à la confiance d'un club, il a réussi à attraper les opportunités pour devenir aujourd'hui un des plus grands espoirs du football mondial.